C'est les Jeux Olympiques 2026 à Milano et justement j'ai voulu en parler justement d'une vidéo dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut en parler, mise en place justement de l'aspect psychologique pour procurer une compétition, le travail que fournissent les athlètes et aussi l'environnement incontrôlable qu'on peut en parler par rapport à la neige, la montagne, etc. qui sont un plein de facteurs ultra inspirants que je pense qu'on peut justement en parler dans cette vidéo. Et quand je vois tous ces athlètes-là, justement dans le fait qu'il y a plein de facteurs, comme je viens de dire avec la neige par exemple, je me dis en fait ils sont dans un environnement où ils peuvent pas vraiment tout contrôler. C'est pas comme par exemple un examen où tu connais à peu près tout par cœur et donc du coup tu arrives à plus ou moins bien fonctionner les choses. Même s'il y a plein d'autres facteurs qui est pas totalement sûr à 100%, enfin, faut comprendre les choses. Et en fait justement, en plus je viens de voir justement une athlète américaine justement qui a fait du ski et qui vient justement de chuter à cause de son genou. Et je trouve que c'est un très bon facteur justement du fait qu'ils continuent malgré l'incertitude parce qu'ils ont justement ils ont cette volonté de vouloir gagner, de vouloir faire les choses jusqu'au bout et je trouve ça justement hyper inspirant et le fait que justement on peut imprégner de ces choses-là. Quand tu vois tous ces athlètes justement qui font du ski de fond par exemple dans le froid, qui donnent plus de difficultés pour du muscle, qui sont quand même une énorme quantité de travail dans laquelle en plus on a besoin de se mettre en solitaire parce que justement on doit travailler à la montagne, etc. Enfin bref, c'est ça, mais comme plein de types de sports, il n'y a pas que ça qui rend spécifiquement. Mais ce que j'adore avec ce point de vue-là, c'est qu'en fait, ils choisissent volontairement de vouloir souffrir. Et en fait, ce n'est pas la souffrance qui donne du sens, c'est ce qui donne du sens, c'est pourquoi on veut choisir de souffrir justement pour telle cause. Et pour quelle cause justement. Parce que moi, j'ai justement cette conscience-là, cette façon de penser, que au plus on décide de souffrir par nous-mêmes pour une telle cause, au plus on arrive à se fortifier nous-mêmes, au plus on est résistant à la souffrance, et donc du coup on devient justement beaucoup plus dur, beaucoup plus fort, et on arrive plus facilement à avancer dans la vie. Mieux vaut justement souffrir justement pour une cause dans laquelle on choisit plutôt que de subir une souffrance qu'on n'a pas choisie nous-mêmes, que ce soit sentimentalement, professionnellement et justement par rapport justement au manque de compétences dans lesquelles justement on subit la vie. Et je pense justement que cette philosophie-là, que j'apprenne justement et que justement j'ai justement cette vision-là par rapport à, justement aux Jeux Olympiques, par rapport aux athlètes dans lesquels justement ils se mettent dans les pires conditions possibles, froid, entraînement, etc. Et dans lesquels je me dis, mais en fait, mentalement, ils sont extrêmement forts. Et c'est ça que je me dis, si au plus on se confronte à des souffrances qu'on a choisies nous-mêmes, qui nous donnent du sens, au plus justement on a un mental très fort, très puissant, qui nous permet justement d'être invincible dans la vie. Quatrième chose que je pense justement par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est comme j'ai dit, c'est l'environnement. C'est la montagne, le froid, la neige, et parfois même d'autres environnements comme je sais pas les spectateurs ou cette sensation du corps qui est un peu fatigué, etc. Il y a aussi une chose fondamentale qu'il faut apprendre, c'est savoir coopérer avec la dure réalité de la vie. En fait, au plus on avance dans la vie, au plus je comprends une chose, c'est que tout ce qu'on aura anticipé ne va pas se passer, et tout ce qu'on n'aura pas anticipé va se passer dans la vie. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'il faut apprendre à coopérer avec elle et qu'il faut justement apprendre à faire face, justement. Malgré le fait qu'on n'a pas le contrôle, on n'aura jamais ce contrôle de toute façon de contrôler l'environnement, il faut faire les choses avec. Et c'est ce qui va nous différencier des autres, justement, qui ont tendance à blâmer les autres environnements. Et donc, justement, les autres personnes comme vous et moi, on a cette capacité de prendre des responsabilités en nous, de pouvoir justement accepter les choses, d'avoir cette sagesse de dire que c'est pas notre faute ou d'autres choses qui est notre faute et qui nous permettent justement de pouvoir continuer à avancer. Malgré le fait que voilà, les choses qui n'est pas dans notre pouvoir, c'est pas une fatalité, c'est pas notre faute et c'est pas quelque chose qui puisse nous impacter, aussi fort soit-elle. Et ça, c'est quelque chose justement qui peut être très fort justement et qui peut justement nous faire progresser. Et c'est quelque chose qui pour moi il n'est pas négligeable et qu'il ne faut pas oublier avant tout. Cinquième chose, évidemment, aussi, c'est le travail invisible. Là, c'est l'événement des Milano, justement, et donc, du coup, certains athlètes ont une certaine reconnaissance, et donc, du coup, justement, ils ont une espèce de petit boost personnel, satisfaction, qui peut arriver avant ou même après les résultats, par exemple. Et j'y pense, justement, mais ça, c'est juste une fois sur 10 que ça arrive, mais les 9 fois sur 10, ils travaillent tout seuls, en fait, en réalité. Ils n'ont pas cette reconnaissance. Et je pense ça important justement de garder ça en tête
Parce que justement, en fait, quand vous voulez obtenir quelque chose, ne faites pas pour la reconnaissance des autres. Faites-le, faisons-le justement avant tout pour nous-mêmes, pour notre satisfaction personnelle et pour justement pour le besoin justement pour notre santé mentale et physique de devoir avancer justement avant tout pour pouvoir progresser et justement pour être le plus stable possible. La satisfaction, ça viendra automatiquement. Ce sera un effet secondaire. Ça arrivera d'office tôt ou tard, de toute manière. Mais faisons les choses justement pour nous et pas pour les autres avant tout. C'est très basique ce que je dis en fait, mais c'est un bon petit rappel pour moi, il me semble. Du coup, pour moi, le moral final de l'histoire, c'est que oui, on peut être le meilleur, c'est un plus, mais le plus important, c'est en être digne de nous-mêmes, malgré l'incertitude que peut nous procurer l'environnement, malgré l'incertitude qui peut arriver des différents imprévus. Comme j'ai dit, c'est très rare qu'on puisse gagner ou réussir dans une compétition. Le plus important, c'est de ne pas être le meilleur, mais c'est de la manière dont comment on agit malgré les imprévus, malgré les certitudes, malgré les défaites qui puissent avancer. Et pour moi, c'est ça la définition de être fort, c'est de continuer à avancer malgré les mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Restez digne, restez fort, et un jour ou l'autre, ça finira par payer, et on sera nous-mêmes, nous aussi, meilleurs que peu importe le domaine, que ce soit dans une compétition ou une autre. Et je pense que c'est la morale, voilà, c'est la morale finale de l'histoire, je n'arrive même plus à parler. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. J'espère que ce message pourra, malgré aussi, pas inutile, mais malgré aussi basique soit-elle, puisse vous aider à faire un petit rappel pour pouvoir vous motiver un petit peu. Si c'est le cas, si vous voulez me soutenir un petit peu, ben voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo ou vous abonner si vous voulez prochainement d'autres vidéos comme ceci, vu que je vais progresser, je vais rester digne, malgré les vidéos nulles que ça peut être. Et voilà, et je vous souhaite en attendant à toutes et à tous du meilleur pour la suite. Ciao.